5 sagesses que j'aurais aimé recevoir dans ma vingtaine. Tout d'abord, une très belle année 2023. Puisse cette nouvelle année vous inspirer pour réaliser ce qui vous tient vraiment à cœur. Le 21 décembre 2012 a été pour moi un saut dans l'inconnu. La fin d'un monde à plusieurs niveaux. 10 ans plus tard, et à l'aube d'une deuxième vie, j'avais envie de partager 5 enseignements clés, extraits de ce retour vers soi et la réalisation de soi. En avant-propos, la version écrite de ce podcast est publiée sur Medium. Le lien est fourni dans la description. Première invitation, maîtrise l'anglais comme si le reste de ta vie en dépendait. Maîtriser l'anglais vous donne un accès total au monde. Quoi que vous cherchiez, quelqu'un a la réponse, vous pouvez me croire. Peu importe en réalité où vivent les personnes qui peuvent vous aider. Parce que si vous parlez anglais, leurs enseignements viendront jusqu'à vous. L'univers y veillera. L'autre avantage de l'anglais se révèle au moment d'acquérir un livre en version papier, Kindle ou audio. Les livres traduits en français coûtent plus cher que leur version originale. En comprenant l'anglais, on élimine aussi les délais de parution d'un livre traduit. On fait quelques économies. Près de 100 baguettes chaudes gratuites par an si vous lisez beaucoup. Mais surtout, on vit les mots de l'auteur, des mots qui viennent de son intériorité. La conversation, via le livre, est plus intimiste, puisque sans intermédiaire. La lecture n'est plus seulement intellectuelle, mais aussi énergétique et vibratoire. Pour moi, un bon livre ne se lit pas, il se vit. Plus il se vit, plus nous libérons sa capacité à changer notre vie. Alors, si votre prochaine étape est de maîtriser l'anglais, évaluez le temps maximum que vous pourrez prendre chaque jour pour cet apprentissage. Une conférence TED dure 18 minutes environ. Une chanson dure 3 à 8 minutes. Commencez avec la minute que vous avez aujourd'hui. Soyez Kaizen. Vous ne le regretterez pas. Et voici aussi pourquoi. En 2013, j'avais décidé de reprendre l'anglais. Je sentais déjà comment cette année, sans pratiquer la langue au quotidien, avait réduit mon niveau. Alors, au début, je me suis forcée à ne voir que des films en version anglaise. Puis, je me suis forcée à voir la plupart des vidéos en anglais avec des sous-titres en anglais. Ensuite, je me suis encouragée à commencer à lire des livres en anglais. Le but n'était pas de comprendre 100% du contenu, mais au moins 60-70%. Près de 10 ans après, j'ai développé l'habitude d'être autant dans la culture anglo-saxonne que dans le monde francophone. Le reste de ma vie en dépendait vraiment. Suivre cette intuition a élargi mon horizon et m'a permis d'accéder à des vérités devenues réelles pour moi. Vous n'êtes pas seul dans ce marathon linguistique. Ce que je voulais aussi dire, c'est que le monde change sans demander notre avis. Nous n'avons pas d'autre choix que de changer avant que le monde change, pour ainsi devenir plus créateur, plus visionnaire et bien sûr résorber nos ressentis d'incertitude. Deuxième invitation, deuxième enseignement, quoi que tu fasses, quoi que tu cherches à faire, entoure-toi des numéros 1 au monde. Et c'est à toi de circonscrire ce monde. En sortant d'école, nous avons plein de rêves et d'espoirs. Nous savons certaines choses, mais nous nous rendons également compte que nous ne savons pas grand-chose. S'entourer des numéros 1 au monde accélère le raisonnement et le développement personnel. Dans votre recherche d'emploi, beaucoup vous conseillent probablement de chercher l'entreprise qui paye bien ou bien un travail que vous aimez. Ces choses comptent. Toutefois, ce que tous mes employeurs d'avant m'ont appris est ceci.
Cherche d'abord la meilleure relation de mentorat derrière ton boss, ton superviseur, ton supérieur hiérarchique et ton employeur et tu gagneras bien plus que ce qui est écrit, avec des missions qui porteront des enseignements encore valables dans 10 ans. Dans le passé, j'ai souvent dit autour de moi que pour rien au monde, je ne changerais mes employeurs, qui sont une agence onusienne, une organisation internationale pour un poste rattaché à un cabinet ministériel en Afrique et un poste au siège d'un grand groupe français à Paris. Je suis arrivée à ces postes par intuition, une intuition que j'ai suivie. Aussi étrange que ça puisse paraître, il fallait que je travaille pour ces 3 structures, dans ces 3 environnements spécifiques, Genève, Brazzaville et Paris, pour devenir ce que je suis aujourd'hui, Education Futurist. J'ai créé mon métier et ma spécialité de A à Z, et j'ai tout le reste de ma vie pour le déployer. Appelez ça chance, moi j'appelle ça suivre son corps et son âme, et ne surtout pas contrôler le comment. Tout ce que nous sommes appelés à être est déjà enregistré quelque part en nous, engrammé dans une mémoire vive et vivante. 3e invitation, si tu es un penseur lent, ne vis pas comme un penseur rapide. Je suis un penseur lent et je ne l'ai découvert qu'après 4 décennies de vie. Pendant longtemps, je me suis demandé comment certaines personnes parvenaient à combiner sommeil, mariage, enfants, famille, temps de transport, travail, vie sociale et vie personnelle. Moi, j'avais beau imaginer tout ce portrait, je ne voyais pas comment tout cela rentrait dans un système appelé journée. Et c'est là que l'astrologie, par les enseignements du français Luc Biget, le meilleur enseignant des forces et des énergies invisibles au monde, à mes yeux, m'a permis de savoir pourquoi, de me connaître, naître à moi-même et de me comprendre, me prendre comme j'ai été programmée spirituellement et énergétiquement. Aller à l'encontre de ces énergies de naissance, c'est risquer une amputation de son âme. Aucune prothèse n'existe pour ça. Celui qui s'est initié à la mystique de l'astrologie a déjà entendu parler des planètes rétrogrades. En effet, porter des planètes rétrogrades dans son thème astral, c'est porter des énergies qui se diffusent plus lentement en apparence qu'une planète directe. C'est aussi avoir une inclination vers son monde intérieur plutôt que les convenances sociales. Par exemple, l'autoritarisme et le paternalisme exagérés avec la planète Saturne, le désir d'autorité de fonction, d'arrogance et de reconnaissance sociale avec Jupiter, le désir de s'imposer, et s'il le faut, en choisissant inconsciemment l'agressivité avec la planète Mars, le contrôle et la manipulation avec Pluton, et enfin la rébellion et le refus des règles avec Uranus. Quand le porteur des énergies directes, des planètes directes, passe immédiatement à l'action et embrasse les faux pas sur le chemin, le porteur des énergies des planètes rétrogrades a plutôt intérêt à travailler à l'envers, de la fin vers le début. Tout le travail devient alors transmutation de son identité, imagination, pensée latérale, multisensorielle, voire extrasensorielle, n'ayant pas la même énergie extériorisée que le porteur d'énergie ou de planète directe, il est contraint d'identifier et d'appliquer comme une ordonnance alchimique le titre de l'excellent livre de Patrick Bet-David, 5 coups d'avance. 4e et avant-dernière invitation. Une vision pour le reste de ta vie, tu auras. Découvrir que j'étais un penseur lent m'a apaisé et réconcilié avec moi-même. Et pour vivre comme un penseur lent, j'ai commencé par faire mienne cette citation transformatrice du mathématicien, physicien et philosophe, rien que ça, René Descartes.
pour atteindre la vérité, il faut, une fois dans sa vie, se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire à nouveau et dès le fondement tout le système de ses connaissances. Ces mots de Descartes révèlent à quoi ressemble exactement l'éveil spirituel et la tabula rasa qui s'ensuit, ni plus ni moins. Chaque être humain est appelé à vivre deux vies. Dans la première vie, il croit être lui-même alors qu'il est le fruit de plusieurs inconscients individuels, sociétal et collectif, et de plusieurs héritages et traumatismes transgénérationnels. Si vous avez habité ou si vous habitez une famille, un quartier, une ville, une région, une province, un pays, un continent et même une race ou une couleur de peau, vous n'y échapperez pas. Et dans la deuxième vie, l'humain devient qui il est vraiment. Avec ces mots à suivre de Confucius, je savais que ma deuxième vie avait commencé. Je me suis souvenu de l'heure du grand pivot dans ces mots du sage chinois extraits des entretiens. À 15 ans, ma volonté était tendue vers l'étude. À 30 ans, je m'y perfectionnais. À 40 ans, je n'éprouvais plus d'incertitude. À 50 ans, je connaissais le décret céleste. À 60 ans, je comprenais, sans avoir besoin d'y réfléchir, tout ce que mon oreille entendait. À 70 ans, en suivant les désirs de mon cœur, je ne transgressais aucune règle. À 40 ans, non seulement je n'éprouvais plus d'incertitude, mais je connaissais aussi le décret céleste. Être un penseur lent impose un style de vie particulier, slow thinker friendly, et son corollaire, introvert friendly. Quelques mois après mon éveil, à 40 ans, le juste style de vie m'a retrouvé grâce à Dadampani, moine hindou pendant 10 ans et qui est aujourd'hui un prêtre hindou et un entrepreneur. Me concernant, ébaucher ma vision du reste de ma vie a donc commencé avec lui en 3 phrases et en une question seulement. Voici le cœur des 3 phrases que je partage avec vous. La philosophie définit le but. Le but définit le chemin et le chemin définit le style de vie. Dadampani conseille de commencer par identifier le but supérieur de sa vie, le purpose en anglais. Nous devons commencer avec le but supérieur qui peut être atteint par notre style de vie idéal et travailler le reste à l'envers. En une question, quel est le but supérieur de ma vie? Quand j'ai découvert la formule donnée par Dadampani, dans les quelques jours qui ont suivi, j'avais toutes les réponses. En vérité, les réponses étaient déjà là et attendaient la clarté et la pertinence d'une structure. Le but supérieur de ma vie est la complétude. Partout où je vais, j'emporte mon plus grand luxe, ma complétude. Tout ce que je fais commence à partir de cette énergie de complétude. Une en moi, dans mes polarités, une entre l'univers et moi, entre le pays où et dans lequel je vis et moi, entre vous et moi. Entre parenthèses, mon pays intérieur n'a pas de nom répertorié dans les organisations internationales. Il n'a pas de frontières physiques ou économiques. Je l'ai appelé le pays du plein, de l'envie et des volontaires. C'est un espace-temps, une résonance, un pays vibratoire à l'intérieur des 8 milliards d'humains. Sachant donc que la complétude est mon essentiel, la seule philosophie qui irriguait cette complétude et que je ressentais être optimale depuis 15 ans au moins, sans jamais avoir su trouver les mots justes, était et est le zen. Le zen m'a aidé à ne plus chercher à choisir, mais chercher comment créer une place pour tout ce qui me tient vraiment à cœur. Tout mon ressenti multi-identitaire qui ne trouvait de place nulle part pouvait enfin éclore sans demander la permission à qui que ce soit. Être un penseur lent, en plus d'être énergétiquement une introvertie, n'était plus un fardeau, mais plutôt une bénédiction qui m'a aidé et m'aide encore à aller à l'essentiel et à faire de la mort une future, une fonction dans ma vie. Les petites morts comme l'ultime transition. Dernière invitation, dernier enseignement, trouve les 10% qui peuvent remplir 90% de ta vision d'une vie complète et des 5 regrets
tu t'éloigneras. Avoir une vision pour le reste de sa vie change la donne. On a désormais un cap, une espérance et aussi un optimisme inédit. Cependant, nous ne sommes pas tous énergétiquement équipés pour faire réussir 10 projets tout en ayant la santé et le dynamisme de notre adolescence. Une vision claire rend tout le reste non utile, non essentiel et non nécessaire. Décider, cela veut dire d'une part, décider des critères qui peuvent créer 90% de la vie qui me ferait plaisir et d'autre part, identifier ce à quoi renoncer. Avec ces deux règles, j'avais désormais le sentiment d'avoir du temps pour accomplir les 4 idéaux qui me tiennent le plus à cœur dans cette vie. Certains trade-offs ou renoncements ont été faciles à mettre en œuvre, comme renoncer à la télévision depuis 2015, avec 2 premiers effets qui furent une réduction de l'anxiété de 90% et une lecture de plus de 20 livres par an. D'autres trade-offs sont devenus une évidence, comme le zéro cinéma ou presque. En 2017, j'avais déjà l'impression que les nouveaux films en salle se ressemblaient de plus en plus. Alors, je suis restée fidèle aux films et aux séries déjà visionnées. Et j'ai remis au goût du jour des activités créatives et dans lesquelles je suis active, comme la lecture, la marche, la couture et la création d'une chaîne YouTube. Toutes ces activités ont contribué de manière surprenante à mon métier d'Education Futurist. Et je ne m'y attendais pas du tout. Ce qui est certain est qu'une fois qu'on a identifié l'essentiel, l'utile et le nécessaire, on parvient assez vite à 90% d'une vie idéale, décuplant ainsi le temps, l'énergie, l'argent et surtout l'attention. Mais de ces 4 ressources, une ne revient jamais, c'est le temps. Et le livre qui m'a le plus aidé à décider d'un chemin de vie est l'excellent livre de Greg McKeown, L'essentialisme, faire moins mais mieux. C'est la fin de ce podcast. Ou plusieurs de ces principes énoncés aujourd'hui peuvent vous aider à changer de regard et à devenir un observateur du subtil qui se joue dans votre vie. J'aurais aimé trouver ces principes quelque part. Servez-vous et belle méditation avec ces quelques mots du film Conversation avec Dieu avec Neale Donald Walsch. Ce que j'attends de toi est ce que tu attends de toi. Vas-y, fonce. Fais ce qui te tient réellement à cœur. Tu as si peu de temps. Si vous écoutez toujours ce podcast, merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Avant de nous séparer, qu'avez-vous noté d'utile, d'essentiel ou de nécessaire pour vous pendant ce partage? Et enfin, quelle est la prochaine action à votre portée à entreprendre après cette pause co-créative? À très bientôt.